Le changement climatique, c'est quoi? On parle beaucoup de changement climatique, de réchauffement de la planète et de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce si préoccupant? La Terre est la seule planète du système solaire à avoir de l'eau liquide et une atmosphère. C'est l'air que nous respirons qui est composé de gaz. Ce sont les courants des océans et de l'atmosphère qui font circuler l'humidité et la chaleur autour de la Terre. Ainsi, la Terre a une température qui est en moyenne de 15 degrés. Grâce à l'atmosphère, la température nécessaire à la survie des espèces est maintenue. Elle fait écran au soleil, mais garde la chaleur. Cela s'appelle l'effet de serre. La Terre a toujours connu des périodes où le climat changeait. Soit il se réchauffait, soit il se refroidissait. Cela entraînait des changements, mais ces modifications étaient très lentes, sur des milliers d'années. Depuis quelque temps, tout s'est accéléré de manière excessive et les changements sont très importants. Ils comportent des risques pour la vie sur notre planète. En 50 ans, la température a augmenté de 1,1 degré. Cela semble pas grand-chose, mais c'est énorme pour l'équilibre de la nature. Le changement de rythme de vie et la pollution humaine font partie des raisons qui entraînent cette augmentation de température. Les usines et l'agriculture polluent beaucoup. Il y a toujours plus de voitures, de transports en avion, de camions. Les habitations consomment beaucoup d'énergie, avec l'électricité, le chauffage et la climatisation. La déforestation augmente et les forêts qui freinent la pollution diminuent. Nous rejetons dans l'atmosphère beaucoup trop d'un gaz appelé CO2. Ce gaz à effet de serre transforme l'énergie du soleil en chaleur. Par conséquent, la chaleur des océans et des sols augmente trop rapidement. Cela provoque parfois des phénomènes météo extrêmes, tels que des inondations, des sécheresses, des incendies, des ouragans et la fonte des glaces. Les conséquences pour les hommes, les animaux et la nature sont graves. Par exemple, avec la montée des eaux, des îles disparaissent et leurs habitants doivent fuir. Les populations ont du mal à survivre avec la sécheresse. De nombreux réfugiés climatiques doivent trouver des solutions pour survivre. Malheureusement, les pays en voie de développement, qui sont les moins pollueurs, sont toutefois souvent les premiers touchés par ces désordres climatiques. Cela peut créer des conflits pour les ressources et la terre, des famines et de la migration. Depuis quelques années, une grande mobilisation a lieu pour lutter contre le réchauffement climatique. Certains pays s'engagent à limiter leur pollution, mais les promesses ne sont pas toujours tenues. Des efforts sont faits pour limiter la pollution et économiser l'énergie. De nombreuses voies sont possibles. D'abord, les industriels doivent impérativement agir pour limiter la pollution. Il y a urgence. Par exemple, le charbon très polluant peut être remplacé par le gaz naturel. Ensuite, on devrait préserver les mangroves, qui sont des barrières naturelles pour la montée des eaux. Stabiliser les dunes grâce à des plantes. Développer les parcs et augmenter les arbres dans les villes. Cela fait baisser la chaleur et permet à l'eau de mieux entrer dans le sol. Il y a également la perspective de développer des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse par de nouvelles pratiques agricoles. Selon les endroits, on peut également changer de culture, comme par exemple favoriser le blé qui résiste mieux à la sécheresse et à la chaleur. D'autres possibilités sont également utiles, comme développer les énergies renouvelables, telles que les panneaux solaires, le soleil, l'énergie éolienne, le vent, hydroélectrique, l'eau. Ainsi, nous pouvons limiter les gaz à effet de serre. Nous pouvons aussi utiliser des appareils qui consomment moins d'énergie, utiliser des lampes avec des LED qui durent plus longtemps. Faire attention à éteindre dès que possible et éviter de laisser en veille les appareils.
Il est également préférable d'utiliser des techniques de construction qui demandent peu d'énergie pour le chauffage et la climatisation. On peut développer des écoquartiers qui offrent des jardins collectifs, des partages de voitures, des prêts d'outils, etc. Quant au transport, il est nécessaire de développer des véhicules verts, de limiter l'avion, de favoriser les transports en commun et la mobilité douce. Cela peut aider à diminuer les risques de réchauffement climatique. Nous pouvons tous agir maintenant pour limiter les dégâts. Cela peut être en éteignant la lumière en sortant d'une pièce, en limitant les déplacements en voiture ou en avion, en mangeant des produits locaux, en donnant ou en recyclant des objets, etc. Chaque petit geste est important. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec tes amis si tu le veux.